Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo tuto construction. Donc une petite vidéo où je vous donne mes petites astuces construction. Je sais qu'il y a déjà certains youtubeurs qui ont déjà fait ce genre de vidéos sur YouTube, mais je me suis dit pourquoi pas vous proposer mes astuces à moi. Ça peut être sympa, enfin vous me direz ça en commentaire. Ça fait quelques années maintenant que je joue aux Sims et que je suis sur YouTube. Donc j'estime avoir quand même quelques petits conseils à vous donner quand on débute une création. Donc j'espère que ça vous plaira, on commence tout de suite. Donc c'est parti, on passe au tuto construction donc avec mes petits conseils pour débuter dans la construction sur les Sims. Alors tout d'abord, ce que je vous conseille de faire, c'est de ne pas laisser votre terrain comme ça, vraiment vert, sans couleur, sans rien. Donc ce que je vous conseille vraiment de faire, c'est pour que ce soit donc plus réel, plus naturel, de mélanger un peu tous les types de terrains que vous avez dans votre jeu, il y a un large de choix. Donc n'hésitez pas à vraiment mélanger tous vos terrains, même les chemins. Voilà, ça permet vraiment, comme je viens de dire, de rendre votre jeu plus naturel. Ensuite, un petit peu même conseil, c'est au niveau donc du terrain, ne pas le laisser plat parce que bien sûr, c'est très rare d'avoir des terrains plats dans la vie réelle. Donc pareil, ne pas hésiter à avoir un petit peu la main lourde, voilà. Et surtout, à prendre le grand curseur pour faire vraiment des trucs qui se voient bien, quoi. Si c'est pour faire des petites bosses, ça n'a aucun intérêt. Donc il faut vraiment que ça se voit ce que vous faites, sinon ça ne sert à rien. Modifiez bien sûr si vous voyez que ça ne va pas. Et refaire avec un plus gros curseur, voilà. Pour vraiment qu'on voit votre travail et voilà, votre travail, parce que parfois vous pouvez faire des choses et ça ne se voit pas, donc c'est dommage. Donc vraiment montrez votre créativité et osez la montrer avec le grand curseur pour ne pas que votre terrain, voilà, pour que votre terrain soit plus naturel et qu'il se voit bien. Donc dans la galerie, je vous assure que si vous faites confiance, et votre terrain sera le plus téléchargé. Ensuite, au niveau des murs, je vous déconseille de faire quelque chose de symétrique, de trop carré. C'est quelque chose que l'on voit trop souvent partout. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, comme je viens de le faire devant vous, c'est de faire des murs, soit donc avec les murs proposés, soit de les faire vous-même. Mais des murs, voilà, comme vous voyez, là j'en fais un triangulaire, j'en fais un arrondi. Voilà, de faire vraiment des choses complètement différentes. Parce que la symétrie, voilà, les choses symétriques, carrées, c'est trop fait et c'est plus du tout 2010 ou 2019. Donc je vous conseille vraiment de faire quelque chose d'original et d'oser encore une fois. Vous verrez, ce sera d'ailleurs beaucoup plus esthétique que quelque chose de symétrique et de banal. D'ailleurs, je vous déconseille de regarder des exemples sur internet, sur des vidéos YouTube de maisons réelles ou de maisons Sims. Parce que ça ne vous donne absolument pas d'inspiration. Donc vraiment, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire vraiment au feeling, de prendre votre souris et de vous laisser aller avec vos sentiments de votre journée. Vraiment, et là ça donne des choses beaucoup plus sympathiques. Comme vous pouvez le voir, ce que je suis en train de faire. Donc je ne suis absolument pas inspirée. Et comme vous allez le voir à la fin, cela a vraiment donné quelque chose d'assez magnifique. Je suis quand même plutôt fière de moi. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre ce petit conseil. Et surtout, ne refaites pas exactement les mêmes murs au deuxième étage si vous faites de deuxième étage, parce que c'est vraiment moche. Donc je vous conseille vraiment d'inventer des nouvelles pièces, de nouveaux murs, d'oser les choses pas du tout symétriques, et vous verrez que cela donnera quelque chose de vraiment sympa. Quand vous avez fait ça, normalement vous pouvez vous faire des petites terrasses. Donc j'ai décidé de me faire des petites terrasses. Et pour ça, quoi de mieux que de mettre des petites barrières décoratives. Donc de ce fait, donc, comme vous voyez, je mets une première barrière et je vais en mettre une autre. Mais par contre, je vous conseille de faire, des choses totalement différentes. Parce qu'on voit vraiment trop de maisons donc symétriques avec des barrières pareilles sur tout le terrain. Voilà, c'est assez... c'est pas du tout original. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire plusieurs petites terrasses et de mettre plusieurs barrières, voilà, plusieurs, vous voyez, là ici je mets des buissons, de l'autre côté j'ai mis un mur rose, ici j'ai mis une barrière en bois, voilà, de vraiment varier ce que vous êtes en train de faire. Ensuite, nous passons au toit. Alors le toit, c'est ce qui est le plus dur, je trouve, à faire dans les Sims. J'ai vraiment galéré pour un long moment pour pouvoir faire des toits corrects. Parce que je
trouvais ça vraiment difficile. Mais le conseil que je peux vous donner, c'est d'utiliser des toits différents et de les mettre ensemble, de les emboîter ensemble. Donc pas prendre le même toit, sinon ça va faire des petites maisonnettes en fait. Et nous on veut c'est vraiment une seule maison. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire plein de toits différents et à les emboîter les uns les autres. Vous verrez, ça fera quelque chose d'assez sympa et de plus, voilà, de vraiment bien construit. Donc voilà, pareil au niveau des couleurs, franchement, ne restez pas sur une couleur. Mélangez bien toutes les couleurs, ne faites surtout pas quelque chose d'uniforme. Sinon, c'est vraiment pas terrible. Donc vous voyez, je joue un petit peu avec les paramètres des toits, je joue un petit peu avec les flèches, la hauteur, la largeur et la longueur. Donc voilà, n'hésitez pas à faire pareil, si vous voyez que ça ne va pas, vous pouvez modifier, hein, bien évidemment, il n'y a aucun problème. Là je fais ma petite tour, qui me fait penser d'ailleurs à la tour de Princesse Réponse, je ne sais pas vous. Enfin, même la mienne, j'ai l'impression qu'elle est mieux en fait, vous me direz. J'aime beaucoup en tout cas. Je suis vraiment fière de ce que je construis en ce moment, vraiment. Ensuite, on passe au niveau des fenêtres. Alors les fenêtres, c'est un petit peu le même conseil que les autres choses avec les portes. C'est-à-dire qu'il ne faut absolument pas mettre les mêmes fenêtres partout. Il faut vraiment, le jeu nous propose tellement de fenêtres, il faut vraiment ne pas hésiter à varier. Vous verrez que ce sera d'autant plus joli que de mettre toujours les mêmes types de fenêtres. Je trouve ça vraiment dommage en fait. Donc n'hésitez pas à faire tout type, toute forme, toute taille de fenêtres. Ensuite, on passe au niveau du mur. Donc pareil, je vois beaucoup trop de constructions débutantes avec des papiers peints uniformes ou que avec bicolore, de couleurs, enfin pas plus de 3 quoi, dans l'extérieur et je trouve ça vraiment dommage, c'est vraiment moche en fait. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de faire ce que je suis en train de faire vraiment. Il y a vraiment des papiers peints vraiment sympas, vous voyez le petit rose avec les ronds, c'est l'un de mes préférés. Et le quadrillé, toutes les couleurs aussi, j'adore vraiment ce type de couleurs. Donc vraiment, faites ça, utilisez au moins 8 couleurs différentes pour l'extérieur et vous verrez que ce sera d'autant plus sympathique à regarder. Vraiment, parce que les trucs deux colores, bicolores, tricolores, non, c'est moche en fait, c'est triste quoi. Donc non, vraiment n'hésitez pas à utiliser des couleurs très flashy, parce que les couleurs pas flashy c'est vraiment pas beau dans l'extérieur, donc vraiment faites-le. Ensuite, au niveau de la déco, c'est vrai qu'on sait pas toujours quoi faire pour décorer notre terrain. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est... on a pas mal de choses, hein. Le jeu nous propose pas mal de choses. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre des plantes, vraiment. Des plantes, des buissons, des arbres. C'est ce qui décore au mieux notre terrain. Donc voilà, comme vous voyez, j'utilise la touche d'agrandissement pour agrandir. Et donc, j'en mets un petit peu partout pour vraiment décorer. C'est vraiment très naturel, je trouve. Toutes ces décorations, même en étant agrandies. Donc vraiment voilà, je vous conseille de faire ça. Et enfin, bien entendu, je vous conseille de mettre votre touche personnelle. Donc moi par exemple, j'adore les canards en plastique jaune. J'aime beaucoup les gnomes et les peluches un peu bizarres. Donc vraiment voilà, moi je rajoute ma petite touche. Et c'est ce qui va faire que mon terrain va être magnifique, original et que tout le monde va télécharger mon terrain sur la galerie. Parce que ça va être la petite touche qui va faire que... tout le monde va télécharger ma maison et que je vais être célèbre grâce à ça en fait. J'aime surtout ce petit gnome avec le cube à poil. Vraiment, celui-là, c'est magique. Donc voilà, je rajoute une petite fontaine pour que mon canard ne crève pas de soif, bien sûr. Il faut penser à la nature, c'est important, l'écologie, tout ça, tout ça. Voilà, j'ai terminé, donc je peaufine un petit peu et donc j'ai terminé mon terrain. J'espère que mes astuces vont vous aider. Je vais mettre tout de suite mon terrain dans la galerie pour que vous puissiez le télécharger et prendre exemple sur mon terrain, sur moi. Donc il s'appellera Palais à Chiottes Forever. Donc je vous le mets tout de suite dans la galerie. Ah oui, et aussi, j'ai oublié de préciser, sur les terrasses aussi, j'aime beaucoup aussi rajouter des toilettes de toutes sortes, puisque je trouve ça agréable pour nos Sims qu'ils puissent aller aux toilettes à l'extérieur, en plein air et en famille. Ils aiment beaucoup ça et c'est assez à la mode, je trouve, j'aime beaucoup. Voilà, j'espère que mon tuto construction vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Oui, c'est encore une vidéo troll. Sans rancune. Oui, je préfère dire que c'est une vidéo troll et pas vous laisser comme ça parce que certains des fois ne comprennent pas et croient vraiment que je suis sérieuse tout le long de la vidéo. Donc non, c'était du troll. Voilà, tout va bien. Je ne fais pas ce genre d'horreur intentionnellement.
Quoique. Enfin bref, tout ça pour dire que parfois, quand on tombe sur YouTube, quand on regarde des vidéos YouTube de construction, ou sur Instagram, ou que sais-je, Tumblr, ou je ne sais quoi, on voit des choses magnifiques, vraiment magnifiques, des constructions Sims magnifiques. Et nous, à côté, des fois, enfin, personnellement, moi je me dis, ah, ouais, moi j'arriverai jamais à faire ça, je suis trop nulle en construction, j'arriverai jamais à faire ce que cette personne a fait, ou alors je mettrai au moins 10 heures de plus qu'elle, enfin, tellement que je galère, que je change tout le temps d'avis, etc. Mais au fond, enfin, on s'en fout en fait. Le principal, c'est de se faire plaisir et de ne pas avoir honte de ce que l'on fait. Donc moi, je vous propose qu'on partage tous nos horreurs ou ce que l'on essaye de faire dans la galerie sans avoir honte par rapport à certains qui sont vraiment très doués. Enfin, je veux dire, on débute tous. Ouais. On débute tous quelque part, on a tous un niveau différent et on n'arrive pas toujours à être aussi bon que certains, mais et alors en fait? On s'en fout. Le principal, c'est qu'on s'amuse. Voilà, on peut pas être bon partout. Moi, la construction, je m'entraîne, mais je suis pas une professionnelle. Et c'est pas grave. Voilà, c'était la morale pourrie du jour. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!